Bonjour tout le monde et bienvenue sur la première vidéo officielle de ma chaîne. Je m'appelle Rousset et je suis ingénieur financier et trader indépendant, c'est-à-dire que je trade à mon propre compte. Vous avez déjà entendu parler du trading et vous vous demandez certainement c'est quoi le trading. Eh bien, vous êtes sur la bonne page car le but de cette chaîne c'est d'aider ceux qui souhaitent se lancer en trading. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Alors j'ai décidé de faire des vidéos pour vous expliquer comment est-ce que le marché financier fonctionne, comment est-ce que le marché de la bourse fonctionne. Après avoir suivi ces formations, vous n'allez certainement plus laisser l'argent dans vos comptes d'épargne, mais vous allez plutôt créer des comptes d'investissement ou encore des comptes titres, car c'est avec ce même moyen qui est le trading que les sociétés financières se font de l'argent, et ceci avec votre argent. Bien évidemment, c'est l'argent que vous déposez dans votre compte d'épargne que la banque prend et trade. La banque fait du trading avec l'argent que vous avez déposé. Et plus tard, la banque vient vous verser un petit pourcentage. Donc, vous voyez que vous avez déposé l'argent, la banque a pris, fait du trading et vient vous donner un petit pourcentage. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité vous-même de trader. Vous avez cette possibilité vous-même de trader. Et la petite remarque que je vais faire avant de commencer, c'est que le trading n'est pas encore enseigné dans notre système scolaire. Il n'est pas encore enseigné tout simplement parce que si le trading se vulgarise, le système bancaire doit certainement prendre un sérieux coup. Mais tenez-vous tranquille, sur cette page, vous allez comprendre comment fonctionne le marché financier. Vous allez comprendre comment fonctionne la bourse. Nous allons faire de façon un peu plus simple. Le trading, c'est tout simplement un mot anglais qui veut dire commerce. Et qui dit commerce dit achat et vente. Et lorsqu'on dit achat et vente, vous comprenez donc avec moi que tout le monde a déjà eu à faire ne serait-ce qu'une seule fois le trading dans sa vie. Même sans savoir ce terme, vous avez déjà eu à faire du trading. Parce que nous tous sommes pas au marché, on achète et parfois on revend certains trucs. Donc la particularité du trading maintenant, c'est qu'on peut vendre même ce que nous n'avons pas. Oui, il est possible de vendre ce qu'on n'a pas en trading. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert. On va expliquer comment cela fonctionne plus tard. Ainsi, nous pouvons faire le trading sur les actions, c'est-à-dire les titres des entreprises. Nous pouvons faire le trading sur les obligations. Nous pouvons faire le trading sur les devises, ce qu'on appelle encore le forex. Nous pouvons faire le trading aussi sur les crypto-monnaies, les matières premières telles que le pétrole, l'or. Et tout ceci est possible à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur et avec une connexion Internet. Car depuis l'arrivée de l'Internet, des marchés financiers ne sont plus seulement réservés aux professionnels ou encore à un groupe privé, mais désormais accessibles à tout le monde où qu'il se trouve. Ceci a aussi été plus facile grâce au courtier en ligne. Le courtier, c'est en fait celui-là qui joue le rôle de l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Et avec les frais de transaction très abordables, contrairement aux intermédiaires traditionnels qui pouvaient facturer une transaction à minimum 100 €. Donc disons 65 000 francs CFA. En trading, le potentiel de gain est très élevé et les seules limites sont celles que vous vous opposerez ou que vous serez capable de supporter, car de nos jours, il y a des actions dynamiques qui peuvent progresser de 10, 20, voire même 30% au cours d'une seule journée, générant ainsi une plus-value à ceux qui se sont bien positionnés. Pour illustrer ceci, nous allons prendre le cas de l'action Louis Vuitton, encore appelé LVMH, qui coûte actuellement 660 €. Si d'après vos analyses, vous pensez que l'action Louis Vuitton va grimper au cours de la journée, ça veut dire que vous pariez à la hausse. Et si d'ici la fermeture du marché, l'action Louis Vuitton grimpe effectivement, c'est-à-dire passe à 700 € par exemple, votre pari est gagnant et ce que vous allez empocher, c'est la différence des prix. Donc 700 moins 660 qui donne 40 € multiplié par le nombre d'actions que vous avez passées. Maintenant, moins les frais du courtier bien évidemment. Et vice versa, vous pouvez aussi parier pour la baisse de l'action Louis Vuitton. Et c'est le même processus. D'après cet exemple, nous comprenons que trader, c'est faire un pari. Un pari ou une prédication sur le prix futur d'un produit financier, mais une prédication sur la base des analyses que nous allons expliquer plus tard.
car il existe deux types d'analyse. Il s'agit de l'analyse fondamentale qui est le plus souvent utilisée par les traders à long terme, les investisseurs tels que Warren Buffett, c'est-à-dire ceux qui ont pour horizon de trading plus de 6 mois. Et nous avons aussi l'analyse technique, ce sur quoi nous allons beaucoup insister car il est utilisé pour le court terme et le moyen terme, c'est-à-dire de quelques secondes à moins de 6 mois. Maintenant, nous allons parler de la loi de l'offre et de la demande. Nous allons commencer par les coûts. Les coûts représentent les prix, car sur le marché financier, on ne parle pas de prix, mais plutôt des coûts boursiers. Ils sont représentés en vert lors d'une hausse et en rouge lors d'une baisse. Ces coûts qui sont représentés sur le graphique reflètent en fait le rapport de force entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que si les coûts d'une action grimpent ou sont haussiers, ceci veut tout simplement dire que la demande est supérieure à l'offre. Autrement dit, les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs et inversement, si les coûts sont plutôt baissiers, nous disons que la demande est supérieure à l'offre ou encore que les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs. Nous allons illustrer cette loi de la demande et de l'offre. Prenons l'exemple du marché de tomates. Dans un marché de tomates, par exemple, lorsque la culture de tomates a réussi chez la majorité des agriculteurs, nous nous retrouvons sur le marché cette saison-là avec trop de tomates et certainement moins d'acheteurs. Dans ce cas, l'offre est supérieure à la demande, d'où la baisse des prix de la tomate car chacun veut vite écouler sa marchandise. Et par contre, si les tomates n'ont pas réussi, nous n'aurons pas assez de tomates sur le marché, donc peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Dans ce cas-ci, la demande est plutôt supérieure à l'offre, d'où une hausse des prix de la tomate. C'est ainsi que dans nos différents marchés, beaucoup de personnes font de la spéculation, c'est-à-dire tradent avec nos produits locaux sans même le savoir. Ils achètent un produit lorsque c'est moins cher, gardent et patientent le moment de la pénurie pour revendre plus cher et encaissent une plus-value. Certains de nos parents le font jusqu'aujourd'hui avec par exemple le haricot, le maïs, les cacahuètes et bien d'autres produits. C'est en fait ça l'illustration pratique du trading. C'est le trading traditionnel. À la seule différence, c'est que dans le trading moderne, nous utilisons des ordinateurs et avec un seul clic, tu achètes et tu vends des actifs. Ce qui est important de noter est que très rarement en trading, l'équilibre de l'offre et de la demande est respecté. Car il y a toujours soit plus de vendeurs, soit plus d'acheteurs. Ce qui fait qu'il y a toujours des positions à prendre. Parlons à présent des différentes tendances sur le marché. Avant de passer un ordre, le trader doit connaître la tendance du marché car c'est ce qui détermine s'il faut acheter ou vendre. Nous avons trois types de tendances. La tendance haussière, la tendance baissière et le marché sans tendance, encore appelé trading range. Nous avons la première tendance qui est la tendance haussière. La tendance haussière se traduit par une succession de creux et de points hauts de plus en plus hauts. Prenons l'exemple de l'action Apple. Nous voyons bien que les creux ou encore les points bas matérialisés ici par des cercles en bleu sont de plus en plus hauts et les sommets sont de plus en plus hauts. Il s'agit là d'une tendance haussière. Maintenant, la tendance baissière. La tendance baissière, quant à elle, se traduit par une succession de points hauts de plus en plus bas et une succession de creux ou de points bas de plus en plus bas. Nous allons prendre l'exemple de l'action Air France. Vous voyez bien les sommets qui sont matérialisés ici par les cercles bleus, ils sont de plus en plus bas. Il s'agit là d'une tendance baissière. Et le rôle du trader, en fait, c'est d'identifier ces différentes positions pour pouvoir entrer dans le marché et ressortir lorsqu'une tendance commence à s'épuiser. Nous avons la dernière tendance qui, en fait, aime le marché sans tendance, encore appelé trading range. Il est représenté ici par l'euro-dollar. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de réelle tendance comme précédemment. Maintenant, nous allons conclure avec les horizons de trading. Car chaque trader doit se spécialiser dans un seul style de trading pour être plus performant. Nous avons le premier style de trading qui est le scalping. Le scalping est un style de trading qui consiste à ouvrir une position et à la refermer juste quelques secondes ou quelques minutes après. Le scalper passe une multitude d'ordres à la vente ou à l'achat dans une seule journée afin de profiter de faibles écarts de prix.
En fait, ce genre de stratégie est réservé aux traders expérimentés. Mais dans la pratique, ce sont les débutants qui se livrent le plus souvent à cette stratégie qui est très risquée. Nous avons le deuxième style qui est le day trading. Ici, le but est de faire des allers et retours dans la journée, mais à condition de clôturer toutes les positions avant la fermeture du marché afin d'avoir un portefeuille entièrement liquide lorsque le marché est fermé. Cette stratégie est moins intense que le scalping et les positions sont plus importantes. Nous avons en troisième position le swing trading, où la durée de placement va de quelques jours à quelques semaines. Le swing trading ici, plus basé sur les tendances, car le trader ouvre une position au début d'une tendance et la referme lorsque le mouvement commence à s'essouffler. Nous avons en quatrième position le moyen terme. Ici, l'horizon de temps va de quelques semaines à quelques mois, mais moins de 6 mois. Le trader repère les forts signaux et se positionne à l'achat ou à la vente. Et enfin, nous avons le long terme, au moins 6 mois. On utilise ici l'analyse fondamentale car l'investisseur ici croit au projet de l'entreprise et souhaite participer à son évolution. Nous allons faire mention de ce dernier point qui est la notion de support et de résistance. La confrontation entre les acheteurs et les vendeurs est plus forte au niveau de support et de résistance sur les marchés. Ce sont l'offre et la demande qui permettent d'établir le niveau des prix. Les prix augmentent à mesure que la demande augmente et les prix baissent à mesure que l'offre augmente. En bourse, les zones de support et de résistance jouent un rôle majeur permettant d'anticiper des éventuels retournements du cours. Les zones de support et de résistance peuvent soudainement bloquer la progression du cours. Le prix peut casser le support ou la résistance, ce qui est appelé un breakout. Dans le contexte de l'analyse technique, cet événement peut générer des signaux d'achat ou de vente. Certainement, vous n'avez pas compris grand-chose sur la notion de support et de résistance, mais tenez-vous tranquille car nous allons expliquer ceci plus clairement dans une vidéo spéciale. Nous allons arrêter à ce niveau pour aujourd'hui pour ne pas être très long et nous allons faire des séries de vidéos bien détaillées car ici c'était juste pour avoir une idée générale sur le marché boursier. Nous espérons que le message est bien passé et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Donc nous allons sortir avec cette citation de Warren Buffett qui dit « En bourse, il y a 2 règles à respecter. La première est de ne pas perdre. La seconde est de ne jamais oublier la première. » Sur ce, nous nous disons à la prochaine.